tous, hello, bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais une rétrospective aujourd'hui sur les portraits que j'ai peints en 2024. Donc sur 3 carnets, tant je l'ai fait à l'aquarelle et je fignole ou au feutre ou au crayon de couleur Caran d'Ache pour avoir plus de profondeur dans les traits, parce que je ne suis pas une grande experte de l'aquarelle. J'adore ça, mais en ce moment je travaille beaucoup plus avec l'acrylique, donc on ne peut pas travailler forcément, enfin en tout cas moi, je n'arrive pas à travailler, à passer d'un média à l'autre aussi facilement, hein. J'ai des périodes. Donc en ce moment, je suis plutôt acrylique. Mais quand même, pendant 2024, de mai à novembre, je vous ai fait quelques portraits. Je vous montre la suite. Voici le deuxième. Alors là, j'avais accentué, comme sur le modèle, j'avais accentué ses joues qui étaient très fardées. J'avais beaucoup aimé cet aspect-là. J'ai toujours aimé faire des joues très roses à mes personnages, même quand je peins en acrylique. Et je vous expliquerai comment j'arrive à avoir des portraits aussi, comment dire, bien proportionnés, alors que je ne sais pas dessiner. Je vous donnerai l'astuce à la fin de cette vidéo. Portrait suivant. Alors, j'occupe toujours la page de gauche. En tout cas, je faisais comme ça, avec des textes. Là, je les peignais justement à l'aquarelle. Ici, j'ai rajouté des traits pour couper un peu l'aspect longueur du portrait, qui est quand même jusqu'à mi-buste. Ce que j'ai aimé dans ce portrait, c'est ces grosses paires de boucles d'oreilles qui viennent donner, comment dire, du relief au visage. Alors celui-là, comme je l'ai écrit ici, c'est un accident, pour la simple raison que je l'avais fait comme les autres en aquarelle, et puis en travaillant avec des encres, c'est venu faire des taches de part et d'autre sur son visage. J'en avais parlé d'ailleurs quand vous avez fait le sketchbook du mois de juillet. Vous retrouverez dans le sketchbook, dans l'historique des vidéos. Voilà, donc là j'ai été obligée de le retravailler à l'acrylique, ce qui n'est pas une mince affaire quand on travaille sur du papier. Mais ce que je fais volontiers, par contre, quand je fais les peintures d'âme, mes peintures d'âme sont toujours en acrylique, évidemment. Donc là, en fait, la différence, c'est que là, c'est un petit format, alors que la toile, elle fait au moins ou 50 par 70 ou 40 par 40. Voilà, ça, c'est un des portraits que j'aime beaucoup, qui a énormément de caractère, avec une bouche très pulpeuse. Là, je commence enfin à avoir une idée des ombres un peu plus marquées. Mais quand même, j'ai pas terminé les cheveux, j'ai fait exprès, parce que pour moi, c'était plus ce côté un peu androgyne du portrait qui me parlait beaucoup. Et comme ce sont des modèles photos pris sur Pinterest, ce sont des mannequins en fait, qui sont très maquillés et surtout avec des lumières qui sont très fixes sur leur visage, avec des points comme ici le front. Donc vous avez, il y a des endroits où il y a très peu d'ombre, mais parce que ou alors c'est très ombré sur le côté, parce que justement la lumière est flashée sur un côté du visage. Voilà. Ici, j'ai pas vraiment réussi à peindre mon sujet, qui a un visage un peu allongé à cause des cheveux que j'ai rajoutés. Mais, d'ailleurs, on a l'impression qu'elle louche un peu. Mais dans l'absolu, il y a quand même quelque chose de doux dans ce modèle. Et j'ai aimé aussi, j'ai découvert que de travailler sur une deuxième page en projetant comment on appelle ça, une chevelure qui n'existait pas sur le modèle d'origine, c'était pas mal. J'ai eu du mal avec l'oreille qui est à moitié cachée par la chevelure, mais dans l'absolu, je trouve ça relativement équilibré pour quelqu'un de néophyte, bien évidemment, hein, je ne suis pas prof de dessin. Ici, j'étais partie d'un portrait en noir et blanc que j'ai traduit avec plutôt un violine, toujours à l'aquarelle.
Je ne l'ai pas beaucoup travaillé. Par contre, là, au crayon de couleur, c'est plutôt vers la fin où je les retravaille plus. Mais par contre, je lui ai donné, comment dire, plus de pêche en peignant le vêtement en noir et le fond dans une couleur vert jade très saturée pour faire ressortir en fait le côté noir et blanc, en fait violine et blanc du portrait. Ici, c'est pareil. Alors j'enlève les petites étiquettes que j'avais mis pour marquer les pages. C'est parce que le fond est noir que sa chevelure, que j'ai commencé à travailler avec plus de précaution, surtout autour du visage. Alors là aussi, elle a le front très dégarni, elle a une hauteur de visage assez haut, avec des yeux. Alors on n'a pas de symétrie dans les yeux, hein, naturellement. Et là, on le sent, hein, l'œil n'est pas forcément à la même hauteur que l'autre, donc j'ai dû le rattraper, entre guillemets. Et là, je commence justement à utiliser, par exemple pour les fards, pour marquer le dessous des paupières, les lèvres aussi, je commence à utiliser à partir d'ici beaucoup souvent, excusez-moi, beaucoup plus souvent les crayons de couleur Caran-d'Ache. Alors, c'est très léger, mais ça existe. Plus des petits effets au feutre Posca pour mettre un peu de lumière dans la chevelure, qui finalement, à part le jaune et ce brun marron, ne contraste pas beaucoup, puisque c'est le noir qui va donner du contraste à l'ensemble. Alors là, j'ai réutilisé la technique de faire, comme le précédent, deux précédents portraits, de faire couler la chevelure sur la page d'après, de mettre un autre rythme par rapport à la page de gauche, au niveau du fond. Et ici, ce que j'ai aimé, c'est... alors, le teint est un peu jaune, parce que, comme vous le voyez, avec les lèvres légèrement épatées, le nez, et le côté un peu anguleux, pas trop anguleux, mais assez arrondi, les pommettes saillantes, elle a un type très latin, d'Amérique latine d'ailleurs. Donc moi, j'ai suivi, en fait, les indications de la photo en prenant un beige légèrement jaune, voilà, avec une couleur rousse. Alors je sais même plus si elle était rousse à ce point-là. Je ne me rappelle plus carrément. Ici, c'est un portrait. Alors je dirais pas qu'il est raté, mais comme vous le voyez, elle a de très grands yeux. Le modèle avait beaucoup de maquillage et elle avait un côté assez ébouriffé au niveau de sa chevelure. Alors si dans la réalité elle était coiffée comme ça, c'est un peu touffu, parce qu'en fait je n'ai pas mis l'accent sur la chevelure, voilà, sur la matière de la chevelure. C'est juste que je l'ai contrasté avec du bleu pour définir le volume de la tête. Donc là, le front, il est moins haut, et c'est pour moi un peu mieux proportionné, avec un mouvement de tête donné par la coloration du vêtement, comme si elle présentait, elle tournait son visage vers son épaule. Celui-ci, c'est l'un de mes préférés. D'abord parce qu'il est vraiment, il déborde de la page. Les couleurs, j'ai réussi à avoir avec l'aquarelle des couleurs très très douces, même si ce n'est pas un papier aquarelle. Là, on voit la luminosité du spot du photographe dans l'œil. On a une zone qui est très éclairée. Ici aussi, voilà. Celui-là me plaît beaucoup, même si j'ai un peu bâclé les cheveux. Mais le but du jeu, c'est de mettre en avant ce regard qui regarde vers le haut. Et c'est la première fois que je suis relativement satisfaite du mouvement des sourcils. Celui-ci, je le trouve assez marrant. Donc, elle regarde l'objectif. Alors, c'est pas parfait, loin de là. La chevelure, je l'ai un peu bâclée. Mais on a le menton qui se désolidarise de la base du cou. Alors, maintenant que je le regarde, c'est pas très marqué. Mais on a un coup de blanc sur le bout du nez. On a le projecteur, la lumière qu'elle regarde, qui se reflète dans ses pupilles. Là, par contre, les sourcils, je les ai un peu bâclés.
Alors, vous voyez, des fois, d'une photo à l'autre, c'est jamais, la lumière est jamais quasiment de la même manière, le sujet n'est jamais le même, ce qui est intéressant. Et puis, la façon de traiter le modèle, bon, bah, des fois ça match et d'autres fois non. Ce que j'aimais bien, c'était cette espèce de sourire assez doux, bouche fermée. Celui-là, je l'adore aussi, même si elle aurait mérité d'avoir moins de cheveux sur le haut, mais pourquoi pas. D'abord parce qu'il y a un contraste entre le rouge de la chevelure, le noir du soupul et le fond qui est dans ce bleu malachite que j'adore. C'est très marqué au niveau du coin de l'œil. On a un point de lumière pareil sur le nez, on a un ombrage sur la bouche. Alors naturellement, elle n'avait pas la bouche aussi, comment dire, euh, on va dire entre guillemets, hein, cul de poule. Mais enfin, mon coup de pinceau l'a rendu comme ça, alors que elle avait la bouche naturellement beaucoup plus détendue. Et ce que j'aime bien, c'est l'ombre des pommettes qui sont marquées. L'oreille, elle n'est pas si mal faite. Voilà, c'est quand même un- même si les yeux sont moins travaillés, il y a quand même un, comment dire, c'est un visage qui n'est pas plat. D'autant que la chevelure donne le tempo de quelque chose de très marqué. Raison pour laquelle j'ai repassé la couleur des sourcils plusieurs fois pour ne pas faire la même couleur que les cheveux, mais donner une tonalité dans la même couleur. Ici, j'aurais dû travailler plus foncé, ce que je n'ai pas fait. Bon, après, on apprend, hein, vous en doutez. Alors celui-là aussi, c'est un de mes préférés, pareil, cadré. En fait, les portraits, je les aime quand ils sont cadrés de très très près. Pareil, là, la lumière est sur le nez, on aurait pu un peu j'aurais pu l'accentuer ici. Elle est penchée vers celui qui regarde. C'est à la fois simple et extrêmement compliqué. Je pense que j'ai mis un peu de temps, sauf que j'ai beaucoup retravaillé le coup au crayon parce que j'arrivais pas à obtenir ce que je voulais à l'aquarelle, sachant que l'aquarelle, une fois que vous l'avez posée, surtout si c'est une couleur foncée, bah, c'est irrattrapable, à moins de retravailler avec des Posca par-dessus et encore. Ici, il y a eu des dégoulinures à cause de ce travail-là. Ça lui a fait des taches, j'ai mis du Posca, vous voyez, c'est encore rose. Euh, Ça, c'est un portrait que j'aime beaucoup. Bon, elle a les yeux légèrement globuleux, mais tous les traits sont dans la nature, hein. Heureusement, on n'est pas des êtres uniques. On a tous une personnalité et j'aime bien cette personnalité-là en particulier. Alors, celui-ci, c'est un des derniers portraits qui est, ma foi, bien moins joli que les précédents, bien moins réalisé, d'autant que j'ai dû le retravailler au niveau du crayonné. Donc ça donne pas grand chose. Là aussi, elle a un front qui est immense. Elle a des yeux très tristes, la bouche qui est pas mal faite, mais fermée volontairement. Et ça m'a parlé d'une période de ma vie justement où j'étais beaucoup plus cérébrale qu'émotionnelle. Et il transparaît dans ses yeux. Alors le personnage lui-même est pas particulièrement gai et enjoué, hein, mais là, la tristesse du personnage a été littéralement accentuée par mon propre état d'esprit. C'est ça que je trouve intéressant aussi dans tous ces portraits. Voilà, je crois que c'est l'avant-dernier portrait de la série. Comme j'avais dit dans la vidéo qui parle du carnet, du sketchbook du mois d'octobre, le fait d'avoir mis du noir tout autour du visage a accentué son côté arrondi au niveau de la mâchoire, son côté poupin. C'est un personnage qui doit, enfin, un modèle féminin qui devait être très jeune d'ailleurs quand la photo a été prise. Et ce que j'avais trouvé fabuleux, c'était la couleur de ses yeux qui avait dû être accentuée même par le photographe parce qu'elle avait un bleu-vert translucide, vraiment de toute beauté. Et ce que j'aimais surtout, c'est ce côté tranquille qui parle de l'innocence. C'est la jeune fille qui se transforme en femme et cette transition avec ses grandes joues bien remplies, le passage de l'enfance vers l'adolescence. Et enfin, le dernier portrait de la série, ça nous amène déjà au 8 novembre.
J'ai eu envie de prendre un modèle grimaçant pour travailler aussi les ombres. Parce que quand vous faites des grimaces, vous avez des ombres très particulières, tant au niveau des yeux que sur le muscle des joues. Là, en plus, c'était éclairé sur le côté, ça se voit au niveau du cou. Et j'aime beaucoup, comment dire, j'ai retravaillé quand même au crayon. Alors là, vous avez au crayon de couleur, pardon, je termine ma phrase. Et j'ai laissé apparent les coups de crayon gris quand j'ai fait ce portrait que j'ai jamais gommé, même au niveau des dents. La langue, c'était intéressant de retranscrire la langue parce que vous avez l'effet brillant de la langue dans la bouche. En bas, deux petites dents. Les dents de devant découvertes sur les canines. Normalement, celle-ci est très carrée. Alors, je ne prétends pas avoir donc, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas dessiner, donc c'est peut-être pas très juste. Un dentiste verrait ça, dirait c'est pas une canine, mais bon. Et puis surtout, j'ai un peu bâclé comment on appelle ça, la chevelure. Parce qu'en fait je voulais un très gros plan sur le visage et sur la grimace en particulier. Ce visage fait sur un grand coup, elle étire le cou en plus, et il y a un mouvement qui va quand même vers le haut. Donc là, maintenant que vous avez bien vu ces quelques portraits que j'ai réalisés de mai à novembre 2024, pour faire ce genre de portrait dans les proportions qui m'intéressaient, je me suis servi de la finesse de la page, le 140 grammes. J'ai choisi un modèle sur Pinterest que j'ai téléchargé en tant qu'image pour que l'image ne bouge plus. Et j'ai rouvert l'image dans l'endroit où on stocke nos photos et je l'ai agrandi jusqu'à avoir la bonne taille et j'ai surtout accentué l'éclairage de ma tablette de manière à pouvoir avoir l'image en fond sur le recto alors que la tablette est allumée contre le verso. Voilà. Donc selon l'image que vous choisissez, selon les contrastes que vous en avez, vous risquez d'avoir des zones qui sont plus ou moins marquées et qu'il va falloir ensuite quand même retravailler en étudiant l'image et en retraçant les volumes. Parce que quand vous travaillez comme ça avec un volume derrière, souvent je me retrouvais avec un œil plus haut que l'autre, donc il fallait que je le redessine au bon endroit, que je vérifie. Souvent je prends un crayon ou une règle pour voir à peu près si mon œil n'est pas comme ça, le nez comme ça et les bouches à nouveau comme ça. Ouais, ça aurait pu faire un style, mais ça m'a permis, si vous voulez, de faire des portraits suffisamment équilibrés pour avoir ensuite le plaisir de les peindre, de mettre de la couleur dessus. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, pour cette rétrospective. Je vous remercie de me suivre sur cette chaîne et afin de la soutenir, je vous remercie aussi de cliquer, de vous abonner, de partager et aussi de me laisser des messages si vous en avez envie, auxquels je me ferai toujours un plaisir de répondre. À bientôt. La prochaine vidéo, il me semble, ce sera sur les moches.